Ouais l'équipe, la petite victoire 0-2 à l'extérieur, à la Beaujoire, contre le FC Nantes. Un match qui n'a pas été si simple, qui n'a pas été de tout repos. Une petite victoire par 2 buts d'écart. On a été mis en danger la team. Ah ouais, faut le reconnaître. On a affronté ce soir une bonne équipe nantaise qui se sont battus jusqu'au bout. Après, si tu reprends les stats, au niveau de la possession sur ce match, dans la globalité, on est au-dessus. 77% de possession pour le Paris Saint-Germain. Mais quand tu prends la stat au niveau des tirs, je parle des tirs, on est à égalité. Mais au niveau des tirs cadrés, les Nantais sont au-dessus. 7 tirs cadrés pour les Nantais et seulement 2 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain. Ça montre à quel point on a pu souffrir ce soir, à quel point on a été mis en danger défensivement, mais on retiendra le clean sheet. Deuxième clean sheet consécutif, donc c'est bon pour la confiance, c'est bon pour Donnarumma, c'est bon pour la défense parisienne. 0 but encaissé en Ligue des Champions contre la Sociedad, 0 but encaissé ce soir contre le FC Nantes. Mais on a souffert, hein, des Nantais déterminés, des Nantais qui ont poussé, mais au final, on a eu une excellente défense et un grand gardien. Donnarumma, c'était son 100e match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. T'as aussi Marquinhos qui s'approche petit à petit du record de Jean-Marc Pilorget. Non, vraiment, mais, tu vois, Danilo, Marquinhos, charnière centrale ce soir, au top. Juste le truc que j'ai pas compris sur la compo du départ, dans la défense parisienne, c'est Emery, latéral droit. Tu sais, t'as Mukiele qui était sur le banc, t'as Hakimi qui était sur le banc, pas mal, faut le reconnaître aussi, pas mal de tourneveurs côté parisien ce soir. Luis Enrique a fait tourner un peu l'effectif, ça peut se comprendre. Des joueurs parisiens qui reviennent d'un match de Ligue des Champions, un match qui lui aussi n'a pas été facile. Donc oui, le turnover, ça peut se comprendre. Tu avais donc des titulaires sur le banc, Hakimi, Mbappé, Dembélé, voilà, qui ont débuté sur le banc, qui sont rentrés en deuxième mi-temps. Et là, on a vu tout de même que la physionomie du match a changé avec l'entrée de ces 3 titulaires-là. Mais non, franchement, ouais, j'allais dire un bon match, surtout une bonne deuxième mi-temps. Comme on peut le voir depuis un certain temps, un Paris Saint-Germain un peu à 2 visages. Comme contre la Sociedad, où on avait été mis en difficulté en première mi-temps et beaucoup mieux en deuxième mi-temps, et bien ce soir, c'était exactement la même chose. C'était un peu un copier-coller du match contre la Sociedad, où on a souffert en première mi-temps, et où on est revenu beaucoup plus fort, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus concentré sur la deuxième mi-temps. J'ai aimé, par contre, le match de Ugarte. Un Ugarte qui avait très très bien débuté la saison, très performant. Ces derniers temps, il n'était pas souvent titularisé par Luis Enrique, certainement dû à ses performances. Mais là, ce soir, vraiment, il s'est conduit comme un patron au milieu de terrain. Aussi bien dans ses interventions précieuses que dans ses relances. Donc, à surligner que Ugarte, ce soir, a fait un excellent match. Après, t'as Hernandez, Lucas Hernandez qui marque son deuxième but en championnat avec le Paris Saint-Germain. Une bonne frappe. C'est pour ça, faut tenter de loin. Faut frapper de loin et parfois ça peut payer. Certes, le ballon a été dévié par Sissoko, mais je pense que la frappe était cadrée. Et puis t'as Mbappé qui est rentré en deuxième mi-temps, puis qui vient doubler la mise sur un penalty accordé au Paris Saint-Germain. Par contre, je reviens donc avec mon petit café, comme d'habitude. On va revenir sur la première mi-temps, où je crois que c'est Hernandez, sur une action du FC Nantes, qui vient tacler dans la surface. Alors sur le direct, pour moi, il n'y a pas pénalty. Pour moi, sur le direct, je parle bien sur le direct, pour moi, Hernandez, je crois que c'est lui, pour moi, il joue le ballon. Mais après, quand tu revois le ralenti, sous différents angles, je pense qu'Hernandez ne touche pas le ballon, mais touche bien le joueur nantais. Donc peut-être un penalty oublié pour les Nantais. Et il y a aussi, juste avant la mi-temps, ce but de Palois. Alors j'ai pas trop compris. C'est un peu un cafouillage, mais il y avait hors-jeu. Je sais pas si réellement il y avait hors-jeu. Tu me diras, il y a l'arbitre central, les arbitres de touche, la VAR, qui ont décidé ainsi. On va respecter leur choix. Mais bon, ça me paraissait bizarre un peu. Sur le direct. Donc,
Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, mais ouais, bon bah 3 points importants. On continue sur cette bonne lancée en Ligue 1, seulement une défaite depuis le début de saison en Ligue 1. C'est important de le souligner, puisque tout n'est pas parfait dans le jeu parisien. On a encore beaucoup de lacunes. On n'a qu'à voir le match de ce soir, le match contre la Sociedad et les matchs auparavant, tu vois. Beaucoup de lacunes, surtout défensivement. Même si ce soir on a été solide, je le répète. Mais il y a trop de ballons qui passent, il y a trop de laisser-aller, il y a trop d'opportunités pour les adversaires. Donc ça, faut absolument le régler. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça peut mettre du temps. Voilà, mais il y a des bonnes choses, hein, notamment le pressing côté parisien, le collectif. Ça commence à, ça commence à, ça commence à se mettre en place tout ça. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Seulement une défaite, hein, quand tu réfléchis bien, quand même. Pour le moment, c'est, comme je disais, une défaite pour le moment depuis le début de saison. C'est, non, c'est bien, hein, c'est bien. Il y a des saisons où, arrivé à ce stade de la compétition, on avait déjà plusieurs défaites en poche. Là, on n'en a qu'une seule. Donc, c'est pas trop mal. Et puis, c'est bon. Comme je l'ai dit, c'est bon pour la confiance. C'est bon pour le mental de nos joueurs. Et puis, voilà, il nous reste 2 matchs de Ligue 1 importants avant le match retour le 5 mars contre la Sociedad chez eux. On reçoit le Stade Rennais le week-end prochain. Et ensuite, il y a le déplacement au Stade Louis II contre l'AS Monaco. 2 matchs qui ne seront pas faciles. Donc voilà, mais satisfait. Hein, dans l'ensemble, dans la globalité du match, satisfait. Même si la première mi-temps n'a pas été, comme j'ai dit en début de ma vidéo, même si la première mi-temps n'a pas été de tout repos. Donc voilà, je vais m'arrêter là.